Croquettes, barf, rations ménagères, il y a de quoi s'y perdre, non? Deuxième option, on va parler du barf. Alors le barf connaît une évolution en termes de popularité impressionnante depuis ces dernières années. Il faut savoir que barf, c'est l'acronyme anglais de Biologically Appropriate Raw Food. Alors vous excusez mon accent, hein, je suis nulle en anglais. Bref. Mais en français, ça veut dire nourriture crue biologiquement appropriée. En gros, pour vous résumer, c'est un type d'alimentation à base exclusivement d'aliments crus et sans produits transformés. Dans les points positifs, c'est vrai que c'est un mode d'alimentation hyper naturel qui est souvent très apprécié par les chiens car il rend la gamelle hyper appétante. En plus de ça, c'est un mode d'alimentation qui va être ultra personnalisable en fonction des goûts du chien, de sa capacité de digestion, de son statut physiologique, etc. Par contre, en point négatif, c'est vrai que ça demande des connaissances hyper solides, un bon suivi vétérinaire, surtout au début pour checker que le chien n'a pas de carence. Ça nécessite aussi une sacrée organisation, que ce soit pour la conservation des aliments, le stockage, l'équilibre de la ration, etc. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne convient pas forcément à tous les chiens. Pareil que pour les croquettes, si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée sur le barf, mets-moi l'emoji d'un morceau de viande en commentaire, comme ça je saurai que ça t'intéresse. Il existe encore une troisième façon de nourrir ton animal. Elle demande un peu de temps et d'organisation, mais elle est excellente pour sa santé. On voit ça dans la partie 3.